Qu'il vous souvienne que dans le souci de préserver les ressources humaines pour le développement économique et social de notre pays, l'État intégrale des frais très onéreux de la dialyse. Le premier centre de dialyse a été créé au CNHU Hubert Kotoukou Maga de Cotonou par feu professeur Vénérand Atolou, paix à son âme, en 1997. Dès lors, le diagnostic de la maladie de l'insuffisance rénale chronique a connu une ascension fulgurante au point où l'unité de dialyse du CNHU HKM ne pouvait plus contenir la pléthore des malades qui y sont référés. L'État béninois se vit contraint alors d'autoriser les privés à venir à la rescousse. Et c'est là où les déboires et le chemin de croix a commencé pour nos compatriotes dialysés envoyés dans ces deux centres agréés. Il s'agit du centre de dialyse Unidial, si à Atikame, et de Fandina, si à Kourounou. Le décor étant planté, la question suivante et lancinante se pose. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux centres gérés par les privés? Pour mieux comprendre, je dois vous affirmer, pour ceux qui ne le savent pas, que la prise en charge de la dialyse coûte environ 12 400 000 francs pour les malades indigents et plus de 15 millions pour les agents permanents de l'État. Les indigents font 2 séances de 5 heures de dialyse par semaine, soit au total 108 heures de séances annuelles. Les agents permanents de l'État en font 156. Que couvre la prise en charge en question? Elle couvre 1. L'achat et la pose du cathéter jugulaire. 2. La confection de la fistule artéro-veineuse. 3. La dialyse proprement dite. 4. L'ingestion après chaque séance de dialyse d'un produit appelé érythropoïétine, connu sous le nom pharmaceutique de Néorécormon, très indispensable pour la régénération des globules rouges et de l'hémoglobine. 5. Les médicaments spécifiques comme les antihypertenseurs, le calcium, l'anticallium, les fers et la foldine, etc., etc. 6. Les bilans de laboratoire. 7. La collation. 8. Les hospitalisations. Venons-en à l'état des lieux, en prenant centre par centre. À Unidial, salle. Ce centre, tout d'abord, végète dans une malpropreté indescriptible, incompatible avec les conditions d'exercice d'un lieu où l'on administre les soins de santé comme la dialyse, qui requiert une asepsie non négociable et rigoureuse. Les générateurs sont réformés et leur maintenance flirte avec l'à peu près. Depuis 2013, le promoteur n'a plus jamais servi de médicaments, ni fourni de Néorécormon, ni remboursé les frais de cathéter
et de fistules artério-veineuses, ni payer les hospitalisations. Ce sont les malades eux-mêmes qui sortent leur argent pour pallier à ces différentes dépenses, pour effectuer ces différentes dépenses, et ils ne sont jamais remboursés. La plupart des malades, surtout ceux qui n'ont pas de moyens financiers, affichent des taux d'hémoglobine de 4 à 6 grammes par litre, alors que le taux normal est de 12 grammes par litre. Ils sont en permanence anémiés et en proie aux infections qui les tuent en masse. Lorsque le Conseil national des dialysés et insuffisants rénaux du Bénin, CONADIR Bénin, a commencé par tirer sur la sonnette d'alarme en dénonçant les abus de ces centres de dialyse privés sur les ondes des radios de proximité, le promoteur de Unidial s'est précipité d'écrire des mensonges dans le journal Actu Express. Son plus gros mensonge est de dire à l'opinion publique nationale qu'il n'a enregistré que 6 décès depuis son installation. Mais tenez-vous tranquille, nous avons la liste des 47 tués de 2014 à 2016 seulement. La ligne de défense à laquelle s'agrippe le promoteur est que l'État ne l'a pas payé. Là encore, le relevé des 2 derniers virements effectués par l'État béninois dans les comptes dialyse de cette société Unidial SA avoisine les 1,2 milliard de francs CFA. La réunion du 26 mai 2016 au ministère de la Santé est plus qu'édifiante. L'État ne doit plus pratiquement grand-chose aux promoteurs. Nous y étions en qualité de président du CONADIR, donc nous savons de quoi nous parlons. Le deuxième point de l'ordre du jour de cette fameuse réunion de clarification au ministère de la Santé était intitulé « Restitution des frais de médicaments aux dialysés ». Après avoir touché la totalité des frais de médicaments destinés aux dialysés de son centre, le promoteur déclara qu'il ne saurait être question de restitution de frais, mais qu'il ne paierait qu'un forfait aux dialysés. Une aberration. Voyez-vous, les amis, un promoteur qui se fait payer intégralement par le Trésor public sur le budget national pour des prestations fantômes nargue le ministère de la Santé et impose de payer un forfait. Forfait par rapport à quoi? Retenez votre souffle. La compilation des attestations de créances produites par chaque dialysé pour les prestations non fournies par le centre s'élève à près de 905 millions de francs CFA pour les 69 dialysés à raison des créances comprises entre 16 à 18 millions de francs CFA escroqués sur chaque dialysé. Le promoteur s'est dépêché de payer un forfait de 300 000 francs par dialysé. Et cela se passe au Bénin, à Cotonou, au nez et à la barbe de l'État central. C'est triste, les amis. Laissons d'abord ce centre Unidial et voyons ce qui se passe dans le second centre privé appelé Fandina de Kounou. Le promoteur de ce centre
un médecin, mais il est en même temps grand prêtre de Fa. Ici, on a presque tué tous les dialysés. Parti d'une soixantaine, il ne reste plus que 20. Je dis bien, parti d'une soixantaine de dialysés, il ne reste aujourd'hui que 20 dialysés, vivants.